Ça c'est la France dans quelques années si l'impôt ne change pas drastiquement, car il aide les branleurs frauduleux et détruit les travailleurs honnêtes. Au fait, les politiques le savent parfaitement mais ils ne font rien, puisqu'au final, ça les arrange. Et le pire c'est que la solution est tellement simple. Mais pour la comprendre, j'ai une question à te poser. Sais-tu à quoi servent tes impôts? J'ai fait beaucoup de recherches et de calculs et ce que j'ai trouvé est choquant. Tu penses que c'est à construire des routes, à rémunérer des fonctionnaires et à construire des écoles aux enfants? Bah, en réalité, ça représente que 20 à 30% de l'utilisation des impôts. Car plus de 55% d'entre eux vont dans la protection sociale. Des aides par-ci par-là, des subventions à tout va et des assurances. En plus, le tiers français le plus pauvre touche 85% de ces subventions. Donc un tiers de la population française obtient 46,75% des impôts. Mais les deux autres tiers, dont tu fais sûrement partie, n'obtiennent que 8,25% des impôts qu'ils payent. Sur 100 € qui partent dans les caisses de l'État, il ne te rendra que 8,25 €. Et à la limite, ça poserait pas de problème si les impôts étaient minimes. Qui se plaindrait si l'on ne nous prendrait que 30% de notre salaire? Comment ça, c'est beaucoup? Actuellement, la France nous taxe 54% de notre salaire. Bah ouais, quand tu prends tout en compte, même la TVA, ça pardonne pas. Donc si tu gagnes 3000 € bruts par mois, tu donnes 1620 € à la France et elle ne te rend que 133,65 €. Tout le reste va dans la poche des pauvres. Car le cinquième le moins riche des Français touche 757,35 € sur tout ce que t'as payé. C'est pour ça que je dis qu'on finance des branleurs. Et ouais, qui a envie de se bouger le cul quand il n'a rien à y gagner? Regarde, si jamais un individu décide de faire des heures sup, il va certes gagner plus d'argent, mais aussi payer plus d'impôts et recevoir moins d'aide sociale. L'INSEE appelle cela le TME, taux marginal effectif. C'est donc la part des revenus perdus à cause des impôts et de la baisse des prestations sociales. Et en moyenne, il est de 57%. Donc si un pauvre décide de gagner 100 € de plus par mois, il ne gagnera en réalité que 43 €. Les impôts empêchent donc une croissance économique venant des classes populaires, car leurs potentiels espoirs de richesse sont réduits à néant face au confort jugé suffisant. Ce qui est doublement dommage, car c'est de cette classe que peuvent naître des entrepreneurs de génie, guidés par leur désir de sortir de la pauvreté. Et le pire, c'est qu'en même temps, on détruit la classe moyenne. Elle s'est comportée en bon citoyen toute sa vie, elle a souri en ouvrant les lettres de l'URSSAF, mais sans jamais rien recevoir en retour. Il y a plus de 60% des Français qui estiment payer trop d'impôts, et c'est parfaitement justifié comme on vient de le voir. Du coup, au final, ce serait pas mieux sans impôts? Tout le monde gagnerait 2 fois plus d'argent, donc la protection sociale ne servirait plus à rien, car on aurait tous les moyens de se protéger soi-même. Et oui, je sais ce que tu vas dire. Comment on va faire pour payer le strict nécessaire, les infrastructures, la dette et les administrations publiques? Bah, en réalité, c'est plutôt simple. Il suffit de garder un impôt sur le revenu très faible, genre 10 à 15% de ses revenus, comme ça tout le monde paye équitablement et le sentiment d'injustice disparaît. Cette façon de voir les choses s'appelle le libéralisme économique. Et pour vous prouver que c'est ce dont la France a besoin, laissez-moi vous parler de l'Argentine. En 2023, le pays connaît une situation d'hyperinflation. Contrairement à nos petits 5% annuels, là c'est plus 211% d'inflation, la plus élevée du monde. Et ça fait déjà un moment que les voyants sont au rouge, car l'hyperinflation fait des dégâts depuis plus d'une trentaine d'années, avec des années records à plus de 600%. Si on rajoute à ça que 2 Argentins sur 5 sont pauvres et que le PIB baisse chaque année, l'Argentine perd ce qu'un pays a de plus précieux, sa confiance. Néanmoins, certains croient encore en leur nation. Et c'est alors qu'un enfant du peuple surgit et décide de tout changer. Ce gars, c'est Javier Milei. Et suite à l'hyperinflation de 1989, ça fait plus de 20 ans qu'il étudie l'économie pour sortir son pays de la merde. Selon lui, il n'y a pas d'alternative à un changement brutal. Et l'État n'est pas la solution, mais le problème. Avec une détermination incroyable, il étudie et réfléchit tous les jours. Et il arrive au pouvoir en octobre 2023. Ça y est, il est président. Il promet de redonner sa valeur au pesos en stabilisant l'inflation, de réduire drastiquement les dépenses publiques pour viser l'équilibre budgétaire, de déréguler l'économie pour donner plus de liberté aux entrepreneurs et donc créer plus de richesses, et enfin de baisser les impôts. Ces promesses, il les a tenues, puisqu'on parle de 300 réglementations supprimées, d'un accord avec le FMI, de 34 000 fonctionnaires dégagés et de taxes réduites à parfois 90%. Mais malgré tous ces changements, l'économie paraît s'effondrer, car début 2024, le PIB argentin chute de 2,6%, et vers juillet, l'économie a déjà décliné de 3,4%. L'industrie est énormément affaiblie, le chômage grimpe passant de 5,7 à 7,7%, et surtout, ce dont le plus de médias ont dû parler, le taux de pauvreté bondit de 40 à plus de 50%. C'est un désastre économique. Enfin,
est-ce vraiment le cas? Car Milei continue dans sa lancée et il nous promet toujours droit dans les yeux que l'Argentine va renaître de ses cendres. Si tu te demandes pourquoi il est aussi sûr de lui, c'est tout simplement car la récession économique était prévue. En effet, si l'on secoue un pays aussi violemment qu'il l'a fait, les résultats ne sont pas instantanés. Il faut d'abord attendre du peuple qu'il s'adapte à cette nouvelle politique. Et seulement ensuite, après au moins une année d'adaptation, le pays repart de plus belle. Ainsi, comme par magie, début 2025, le miracle prend forme. L'inflation annuelle atteint les 30-40%, le PIB redevient en croissance et augmente de 5,8% en un trimestre, le taux de pauvreté baisse presque à 30%, et malgré la hausse du chômage, les salaires augmentent plus rapidement que les prix. Bref, on est passé d'un pays au bord du gouffre à un espoir économique naissant. Oui, il reste encore des défis à relever, mais en continuant sur cette lancée, dans une dizaine d'années, l'Argentine sera stable et puissante. Javier Milei a donc prouvé une chose à la France. Le libéralisme, c'est pas juste bien, c'est indispensable. Sérieux, si on résume, le mec a juste dégagé les branleurs de l'administration publique, enlevé des régulations et baissé les impôts. Alors, si on fait la même chose en France, dans un an, il y a presque plus de problèmes économiques. Mais pourquoi on le fait pas? Pourquoi ne réduit-on pas les impôts en supprimant tous les fonctionnaires qui ne servent à rien? Bah, en réalité, il y a deux raisons majeures qui nous empêchent de le faire. Déjà, c'est la politique qui a le pouvoir de décider ce genre de choses. Or, la politique est remplie de ces fonctionnaires. Et malheureusement, tous ces problèmes systémiques sont pour eux une source de revenus, car c'est grâce à ça qu'ils ont un emploi stable et qu'ils touchent un joli salaire. Donc, s'ils décident de faire du libéralisme, c'est comme s'ils se viraient eux-mêmes. Par exemple, connais-tu les 854 établissements les plus inutiles de France? Parmi eux, il y a le Conseil supérieur de la prud'homie, le comité consultatif au musée national Fernand-Léger, l'Observatoire des distorsions ou encore le Conseil national du bruit. Ce sont de jolis noms certes, mais en attendant, ils nous coûtent quand même une centaine de milliards d'euros chaque année. Et je rigole vraiment pas, on parle de 80 à 107 milliards par an. Et leur unique but est d'écrire des rapports que personne ne lit. Faudra donc virer les 400 000 agents présents dans ces structures qui sont payés à rien faire. De plus, en dérégulant et en arrêtant de dépenser n'importe comment les impôts, ils perdraient tous leurs privilèges. C'est ciao la retraite après 5 ans de mandat. C'est ciao les 6 000 euros par mois et les chauffeurs privés gratuits. C'est ciao les voyages officiels en première classe. C'est ciao tous ces privilèges à la con qui sont payés grâce à nos impôts. Mais c'est pas tout, car tous ces fonctionnaires forment un immense réseau leur garantissant un statut bien précis. Et ils gagnent ainsi une place réservée dans des postes inutiles mais plein d'avantages. Bref, on a affaire à des parasites qui, lorsqu'ils s'ennuient, nous pondent plein de petites régulations inutiles dans l'unique but de réguler. Puis ils font ensuite bosser leurs sous-fifres pour nous contrôler dans l'unique but de nous contrôler. Et c'est quand on comprend ça que la citation de Milei, l'État n'est pas la solution mais le problème, prend tout son sens. Mais le pire, c'est que la population les soutient. Et ce, à cause de toute l'histoire française et ses valeurs que les médias nous rabâchent sans cesse. Nous sommes un peuple de révolutionnaires qui se sont affranchis de la bourgeoisie. Nous avons construit un État libre, juste et égalitaire qui permet même aux plus pauvres de vivre décemment. La France est pour le peuple un État-providence qui redistribue les richesses et fournit la sécurité sociale. Les méchants patrons nous ont jadis exploités et maintenant la gentille Marianne est là pour nous sauver. Supprimer les impôts revient à mettre en cause toute l'histoire et les combats français. Et ça, personne ne le veut. Pourtant, c'est la meilleure solution possible. Au fait, beaucoup pensent que sans impôts, les services publics disparaîtraient. Mais j'ai prouvé par A plus B que sans impôts, tout le monde gagnerait plus. Et serait donc en mesure de subvenir tout seul à ses besoins. Si l'on réduisait les impôts de 54% du salaire à 10% de ce dernier, au lieu de toucher 2000 euros par mois, tu toucherais 3913 euros. Ce qui te permettrait d'économiser tout seul pour ta retraite, tes soins, les études de tes enfants et même une épargne. Comme dit précédemment, ce sont les fonctionnaires puissants qui dirigent la France. Et avoir des citoyens autonomes va à l'encontre de leurs intérêts. Donc ils nous font tous croire que l'État gère mieux notre argent que nous. Ce qui est objectivement faux. Bref, les impôts nous sont présentés comme étant magiques et indispensables. Sauf qu'il s'avère que c'est un poison qui tue la France à petit feu.